Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seule, donc sans l'aide de ma team. Oh, karma. Allez Goliath. Lui c'est la tapette, je vous dis. Ok, salut les gens, c'est Goliath, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale, donc une vidéo assez particulière. Donc ici en fait c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Donc c'est un peu un amuse-bouche, un amuse-gueule de ma grosse et fameuse vidéo sur le lac compensation. Hein. C'est vrai que j'en avais déjà plusieurs fois, je vous en avais plusieurs fois parlé auparavant. Ça fait 2 ans que je travaille sur cette vidéo de lac compensation, et ici c'est vrai que ça a été ce gameplay ici, ça a été vraiment une goutte de trop, et j'ai vraiment voulu absolument vous la montrer tout simplement comme amuse-bouche de ma grosse vidéo sur la compensation. Alors c'était 6 Français tout simplement, j'ai joué contre 6 Français, c'est clair que je l'ai toujours dit, contre les Français j'ai vraiment énormément de mal à faire des beaux gameplays tout simplement parce que les mecs ils tirent à côté de toi, ils te one shot, et moi quand je tire sur eux, toutes mes balles passent à travers et c'est cataclysmique. C'est même pas catastrophique, c'est cataclysmique. Pour vous montrer ici un petit peu, donc j'ai tiré ma toute première balle à 15 minutes 12 secondes et 22 centièmes. Or, dans le mode studio, j'ai tiré ma toute première balle à 15 minutes 13 secondes tout pile, c'est-à-dire que j'ai absolument 78 centièmes de seconde en retard vis-à-vis de mon adversaire. Donc ça, c'est tout simplement ce qui ressort tout de suite du lac compensation. J'ai en tout cas mon adversaire à 78 centièmes de seconde d'avance sur moi, donc pratiquement en tout cas 1 seconde d'avance sur moi. Et dans les FPS, à partir du moment que tu as un temps d'avance, que ce soit 1 seconde, un peu moins d'1 seconde ou un peu plus d'1 seconde, bref, on s'en branle, c'est exactement la même chose. Tu perds ton duel tout simplement. Regardez un petit peu le nombre de balles qu'il lui a fallu pour m'abattre. Il m'a mis tout simplement 3 petites balles. Et il lui a suffi de 3 balles pour pouvoir me tuer et passer à autre chose. Ici, c'était un extrait très délicat. Je vais être accroché par le mur à 2 reprises. Regardez, hop, hop, ça bug, je ne bouge plus. Et voilà, ça recommence. Donc un extrait complètement taré, on n'y comprend rien, que ce soit en direct ou en mode studio. Avec le screenshot, regardez un petit peu. Donc moi, ce que j'ai fait devant ma télé, donc chez moi à ma maison, je sais que mon ennemi est là, je tire dessus, et le mode studio, regardez ce qu'il m'enregistre. Il enregistre que je tire en l'air alors que c'est une action que je n'ai absolument jamais réalisée. C'est tout simplement le serveur de Call of Duty qui a réalisé cette action. Moi, je n'ai jamais fait cette action. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la compensation. Je pense que ça sera probablement du domaine de la prédiction, un domaine que on en discutera lors de cette fameuse vidéo qui m'a duré donc 2 années pour pouvoir la faire. Donc là, j'attends encore un petit peu d'avoir des extraits encore super hard pour pouvoir la compléter. Quand même pas mal de petites choses encore à terminer à faire. Donc voilà, laissez-moi encore un petit peu de temps, et je vous promets que la compensation ne sera plus un phénomène, je vais dire incompris de la part des joueurs de Call of Duty. Donc là, autre action, je lui envoie un C4 en plein dans sa gueule, il meurt pas. Moi, bizarrement, quand je suis à 23 de série avec une veste balistique, on peut m'envoyer un C4 à 10 mètres de moi, je crève. Lui, je lui envoie le C4 en plein collé à son front, bah il crève pas. Cette marqueur garde un petit peu l'onde de choc du C4, c'est quand même assez c'est quand même assez incroyable qu'il ne meurt pas. Là, j'ai effectué un ralenti de son propre mode studio, donc j'ai demandé à ce mec tout gentiment qui me prête tout simplement son gameplay dans le mode studio. Donc j'étais directement récupéré, regardez là un petit peu, il a tiré à côté, il m'a déjà effectué un hit marqueur. Là j'envoie mon C4 qui lui fait absolument rien, et regardez un petit peu comment il va me tuer. Là c'est la petite surprise, 1, 2 et 3. Donc voilà, il a tiré 3 balles complètement à côté de mon personnage, hein. Il est carrément perpendiculaire à la position, à la situation à la position de mon personnage, et pourtant il a beau tirer à 1m50 à côté, il me tue quand même. Donc ici, autre situation, je vais vous demander de regarder le côté droit des 2 vidéos, vous allez le voir sortir. Alors sur mon écran HDPVR, vous allez voir un petit millimètre de son pantalon, mais à ce moment-là, on voit vraiment
vraiment rien. On doit être attentif à tout l'environnement. Donc là, malheureusement, je l'avais pas vu. Il restait 1 millimètre. Donc ça, c'est vraiment très difficile à le voir. Par contre, en screenshot, c'est vraiment très simple. Mode studio, on le voit, il voit un simple Bégu qui est devant lui, qui ne réagit même pas. Et sur mon écran de télévision, par contre, je n'ai rien vu du tout, je ne le vois pas. Donc voilà, regardez un petit peu comment il me tue. Il tire 1 mètre, 1 mètre 50 derrière moi. Il ne m'a même pas touché, il ne m'a même pas tiré dessus une seule balle, et pourtant je crève quand même. Bah, tout le temps. Ouais. Vous êtes pas l'aise quand même. Ça va. Le plus fort c'est Nebiro. Nebiro, Nebiro, il est un monstre, Nebiro. Quand tu regardes son ratio, tu vas voir. Non, là, dans le groupe, le plus fort, c'est Xario. Si tu veux savoir, c'est Xario le plus fort, là, dans le groupe. Ouais. Sérieux? Ouais. Ah, c'est un monstre. Ah ouais, c'est les éliminations qui sont ça quand même. Ah, mais c'est un monstre. Mais là, oh, j'ai fait du 26-13, un truc comme ça, 26-17. Ouais. Mais t'imagines, 26-17 au gros, non, genre Xario, il fait des parties à 120-20.